Très chers acteurs, bonsoir. J'ai plaisir à vous retrouver ce soir pour vous présenter votre séquence du dimanche soir pour quelle sera votre tendance du 27 mars au 2 avril. Mais pour commencer, je voudrais d'abord vous présenter un de nos ateliers que nous avons mis en place chez Acteur Human pour remettre le cœur de l'homme en son centre et l'humain au centre de l'entreprise. Voilà, et ce programme est un programme de reconnexion à la vie, à la vitalité, à l'énergie. C'est pour vous redonner goût à la vie, redonner du sens. Certains d'entre nous sont un peu perdus dans cette façon de vivre, dans ces automatismes qui sont devenus notre quotidien. Et nous nous sommes perdus quelque part. Et c'est pour ça, et en constatant j'allais dire ce désarroi, mais plutôt ce mal-être, hein, ce mal-être ambiant, que nous avons eu envie, avec Fanny et Valérie, de, de venir vous donner les clés que nous avons, de partager nos clés pour que vous ayez une meilleure, un épanouissement dans votre vie et une autre façon de voir votre vie. Voilà, en ayant un objectif, hein, en ayant pris en compte votre mission de vie. Donc pour cela, nous vous proposons 2 ateliers pour démarrer. Le premier atelier sera donc en présentiel du côté de Fontenille dans la Haute-Garonne, le dimanche 16 avril. Et puis, donc, le dimanche 16 avril, on y fera la scène 1 de l'acte 1. On vous présentera, voilà, on vous présentera cette scène. Et à la fin du mois d'avril, le 29 et 30, sur le week-end, nous vous proposons la scène 1 et 2 de cet acte 1 de Acteur Human. Vous y trouverez de nombreuses clés pour vous reconnecter à votre cœur. Pour nous, se reconnecter à son cœur, c'est reprendre possession de notre vie en remettant nos émotions dans notre centre, en nous reconnectant à à nos faiblesses, bien entendu, pour que c'est toujours en sortant de l'ombre qu'on va retrouver notre lumière. Donc on va effectivement euh, se, se reconnecter à nos parts d'ombre, à nos blessures, pour avancer dans cette vie. Voilà, on se reconnecte à nos émotions et tout plein de belles choses pour arriver jusqu'à une reconnexion de nos rêves et pour vivre nos rêves. Donc je vous invite, si vous voulez de plus amples renseignements, à nous contacter sur notre adresse mail actearthuman@gmail.com. Et sans plus tarder, nous allons, donc comme vous êtes ici pour ça, et nous allons nous retrouver pour le tirage. Et je vous rappelle que vous êtes l'acteur de votre vie et que vous devez garder, bien entendu, votre libre arbitre et ne prendre seulement que ce qui va résonner en vous, ce qui vous fera écho dans ce tirage. Parce que vous êtes l'acteur de votre vie, comme on le dit si bien chez Acteur Human. Par conséquent, nous vous invitons maintenant à faire le choix de vos cartes pour cette séquence du dimanche soir et de cette semaine qui s'ouvre à nous. Faites le choix donc de celui qui ne voit pas avec la scène 1, celui qui ne dit pas avec la scène 2, ou bien celui qui n'entend pas avec la scène 3. Et bien entendu, référez-vous au timer qui sera sous cette même vidéo. Si vous avez fait le choix de la scène 1,
Allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit de la carte du changement. On y voit une chouette effraie peut-être même. Cette chouette effraie, je dirais comme ça qu'elle pourrait annoncer la magie, en tout cas le changement. Et elle attire la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Beau programme. Et ce changement vient se compléter par ce 2 de bâton, où l'on y voit une jeune fille très attentive à ce qui se passe à l'extérieur, qui a peut-être besoin d'évasion ou envie de sortir de sa zone de confort et de nouvelles aventures. On dirait par ce globe qu'on peut voir et ce van, peut-être envie de partir, de s'évader. Elle tient ce bâton dans la main et elle a sûrement envie de voir d'autres horizons. Elle a peut-être la sensation que le monde regorge d'opportunités aventureuses. Et vous pouvez rêver, imaginer ou bien vivre vos rêves et sauter le pas. La carte suivante est celle de l'allure de l'escargot. On vous invite à ralentir, peut-être à vous enraciner, à écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Cette belle fée est fascinée par l'allure lente et gracieuse de son ami l'escargot. Elle observe chacun de ses mouvements et comprend qu'il vient de loin malgré sa lenteur. Elle nous rappelle que nous voyageons tous à notre propre rythme et qu'il est très utile de ralentir et d'observer les signes autour de soi. Le message de cette fée, les fées peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme et votre place dans le monde. L'apparition de cette fée dans votre tirage signifie clairement qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Certains vous considèrent paresseux ou même un peu lent et stupide, mais ce n'est pas votre affaire. Il est temps de ralentir et de tester votre allure et de trouver les rythmes qui vous conviennent. C'est une fée gardienne en fait, qui veille sur vous, qui est heureuse de vous voir bouger dans votre propre énergie, votre temps et votre espace. Il est vrai que vous pouvez être parfois solitaire et vous avez besoin de prendre conscience de votre environnement. Votre carapace protège un être doux et vous laissez derrière vous un sillage de beauté argentée, un ruisseau d'énergie visible par ceux qui, comme vous, sont sensibles. Ne confondez pas ralentissement et stagnation. En contemplant ce rythme tranquille, vous vous recréez. En observant les forces créatrices que vous avez maîtrisées et libérées dans le monde, vous réalisez que vos pensées ont une réalité tangible. Qu'aimez-vous? Qu'aimeriez-vous intégrer dans votre vie? Il y aura bientôt de nouveaux choix à faire, mais pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous en gardant une allure calme et lente. Prêtez attention à ce qui se passe à tout moment. Écoutez les battements de votre cœur et cherchez leur écho à travers toute la création. Souvenirs. Les émotions passées refont surface. C'est vrai qu'on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par la nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur,
même si j'ai envie de dire, pour moi, il n'existe que le présent. L'affirmation de cette carte est en fait ici pour vous dire: je bénis mon passé et je suis reconnaissante ou reconnaissant de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur n'en font qu'un, et je rends hommage à mes émotions et je les respecte, car elles font partie de mon histoire. Le message de l'univers vient nous donner un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Et cette carte est une aubaine car elle vient vous connecter à vos désirs impérieux de liberté, en acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être. Vous réveillez de trésors intérieurs. D'abord la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors vous vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise, où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles clés et idées arrivent par de voies parfaites. L'affirmation de cette carte est là pour vous dire: je lâche ceci, je lâche cela, et je crée la vie de mes rêves. Pour compléter ce tirage, il s'agit aujourd'hui du caméléon qui vient se présenter à vous pour vous informer, pour vous informer, pour vous interpeller plutôt, pour vous interpeller sur votre posture. À la fois donc sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous vous exprimez. Le caméléon, il vient vous parler d'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors des principes et habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères, ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression de différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions ou bien les réprimez-vous? En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle, en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Ce sont des mots qui vibrent beaucoup, beaucoup chez Act Earth Human. Les mots-clés de ce caméléon, c'est l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation, les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la médiumnité, la popularité et le théâtre. Et le rituel du caméléon, c'est ceci. Je rends hommage au caméléon, petit prince des arbres et des broussailles. Toi qui sais autant te fondre dans l'environnement que prendre les plus belles couleurs. Toi qui connais l'harmonie, tu incarnes les couleurs de toutes les personnalités, et je me relie à toi pour mieux me connaître et mieux ressentir cette humanité en moi. Je me concentre sur mon être profond. Je me laisse toucher à présent par une personne dont j'apprécie les qualités. Un ami, un artiste, un guide spirituel. Je me concentre sur ses qualités,
Ça peut être son courage, son humour, sa sensibilité, son talent. Je ne sens aucune différence entre cet être et moi. Je ne cherche ni à me comparer, ni à reproduire. Je sens simplement qu'en essence, ces qualités m'habitent. Je ressens dans mes cellules et dans tout mon corps ces qualités se diffuser. J'incarne immédiatement toutes les qualités que je choisis et sens que cela m'apaise et me nourrit. Et pour terminer votre tirage, il s'agit de la bénédiction qui vous envoie le message de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Donc, mets-toi sur cette fréquence et ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous annonce donc une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre attention et votre écoute. Et portez-vous bien, très chers acteurs. À bientôt. Si vous avez fait le choix de la scène 2, allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit de la fête. La semaine peut-être va être sous le signe de la fête. Et les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Et pour poursuivre cette énergie, il s'agit de l'impératrice. L'impératrice, cette belle jeune femme qui donne naissance à ce monde sur cette carte ici. C'est l'impératrice dans le tarot, c'est la carte de la communication, de la créativité prolifique, de la fertilité, de l'unité, de la maternité, la déesse, la sensualité, l'éducation, l'abondance, l'empathie, l'amour inconditionnel, l'équilibre, corps, âme et esprit. Cette impératrice, elle vient vous dire, vous êtes amour, vous êtes maître de votre vie et de votre destin, vous êtes maternel. Vous êtes la créativité, le miracle de la vie entrelacé, vous êtes toutes ces choses et libre d'insuffler la vie au monde auquel vous souhaitez donner naissance. C'est magique et magnifique. Vous avez sûrement l'imagination pour visualiser et matérialiser dans votre vie plus d'amour, plus de connexion, plus de guérison et d'abondance. Donc soyez libre de prendre cette carte au pied de la lettre avec son ventre rond et sa gestation à l'œuvre. Elle annonce une issue positive et vous encourage à donner naissance à l'objet de vos désirs ou à votre créativité. Peut-être vous avez une idée et il est temps de la mettre en gestation, de poser tous vos efforts et de vous affirmer. Elle est riche d'abondance et de fertilité, elle donne naissance à votre avenir, cette impératrice. Ce tirage se poursuit avec la carte de l'amoureux, les amoureux. Donc après la fête et la communication, vient le tour d'une nouvelle amour peut-être, d'une aventure ou d'un coup de foudre. Vous êtes sur le point peut-être de tomber amoureux d'un être plein de beauté qui vous ensorcellera, mais ne craignez rien. Il ou elle vous aimera aussi. Le bonheur qui jaillira de cette union effacera toutes vos craintes et les deuils passés. Il s'agit d'un amour tout neuf ou de la résurrection d'un amour ancien. Le flirt. Vous céderez au romantisme et vous vous laisserez emporter. Vous et votre amour êtes des êtres magnifiques qui se sentent mieux dans la nature. Faites l'amour sous un arbre, cela vous aidera à rester amoureux et à faire l'expérience d'une union extatique. La promesse d'un amour véritable, libre et profond. Ô ravissement, ô joie pure et profonde. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Et vient le temps du rêve. Les révélations, les perspicacités, les découvertes. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui demeurait caché depuis longtemps. Ce sera pour vous un grand soulagement et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves, essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique et le message de cette carte est venu à vous en rêve. L'affirmation de ce rêve, je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute et je me souviens de mes rêves et je reprends intuitivement leur langage symbolique. L'infini respect, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Cette carte invite à une expérience profondément libératrice, celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une petite énergie, ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez, votre philosophie de vie. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. Et à d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Vous changez de paradigme et vivre votre vérité. Vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience pour changer ce paradigme et vivre votre vérité. Elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements au quotidien. L'affirmation magique de cette carte, plus je vis dans un respect total, plus l'univers me gratifie. Et pour poursuivre, nous avons la carte de la licorne. Ça annonce un peu de magie là, ici aussi. Dépose tes armes et ta cuirasse, la certitude est ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. Lorsque la licorne apparaît, c'est pour vous rappeler la puissance et la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour vous retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau, elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées ou dans votre généalogie, la licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez ainsi ou aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, ou bien d'une honte, ou aussi d'une peur, ou de tout autre sentiment pour atténuer, qui viendrait atténuer plutôt votre lumière. Les mots-clés de cette licorne sont la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse, le courage, l'eau, les émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, qui est l'âme qui agit, l'entre-deux mondes, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Le rituel de la licorne. Je rends hommage à la licorne, je pose à tes pieds les armes de la lutte, du contrôle, du refus de la domination, toutes ces stratégies qui ne mènent qu'à se perdre et s'alourdir. Il est temps pour moi de retrouver la blancheur immaculée de l'absolue virginité. Il est temps pour moi d'offrir au monde l'éclat étincelant de mon être divin. Aussi je me relie à toi, je me laisse porter par ta présence. Et pour terminer, voici la carte de la libération.
La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Donc reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà une carte qui vient compléter et bien et surtout résumer ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous retrouvez la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et très belle semaine à vous. Merci, très chers acteurs. Et pour ceux qui ont fait le choix de la scène 3, allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. La semaine va être sous le signe du travail. Mais le travail, qu'est-ce que c'est? En fait, les 3 symboles magiques de cette carte attirent à vous l'intuition, les opportunités et les promotions. Et on retrouve le 2 de Pentacle. Peut-être aujourd'hui êtes-vous dans une position de recherche d'équilibre. On y voit ici une dame dans ce vent, dans cette mouvance qui cherche à maintenir l'équilibre entre cette lune et son sac, quelque part, voilà. Besoin de rééquilibrer peut-être de nombreux aspects de votre personne ou bien de vous sentez en train de jongler avec les obligations et vous êtes en contrebalance dans les dualités de votre vie peut-être. Vous gérez des hauts et des bas. Vous êtes en recherche et en quête d'harmonie dans votre vie. Cette carte est là pour recréer un équilibre dans votre vie et vous faire ressortir le meilleur de vous-même. La carte ici de l'aperçu visionnaire, l'enfant indigo, arc-en-ciel, cristal, vous envoie le message qu'il est temps pour vous de trouver votre autorité intérieure et de prendre des mesures pour changer la planète de manière saine et bienfaisante. Il est temps de changer, de transformer votre colère au sujet peut-être de la politique ou de l'ego ou des régimes politiques répressifs en activité pacifique et significative en faveur de ce que vous croyez. Vous devez commencer dès à présent à repousser les illusions et quelque part à élever la voix. Les faits vous ont repéré comme un être humain évolué à cet égard et vous devez à votre propre vérité et non à celle d'une source extérieure d'autorité. Refusez qu'on vous mène par le bout du nez. Protégez la nature et les gens et vous trouverez le bonheur et l'équilibre. L'équilibre revient ici. Vous faites partie d'un nouveau monde, celui dans lequel nous vivons en ce moment. Plus vous serez honnête et authentique avec vous-même, et plus la planète, ses habitants et ses créatures s'en porteront mieux. Un message de bonne nouvelle et une issue heureuse. Cette carte du message, votre attente anxieuse va enfin prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Soyez patient. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles et elles viendront peut-être d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. L'affirmation positive de cette carte de l'oracle de Gaïa vous dit « Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition
par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. L'univers est toujours là avec les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Décidément, vous allez en recevoir cette semaine des messages. Alors soyez attentifs. Cette carte crée votre passerelle, l'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptif et réceptive qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme des signaux de l'univers comme des évidences. Des synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Donc ouvrez les yeux, soyez attentifs. La magistrat, l'organisation de la vie est à l'œuvre. Montrez-vous attentif durant 3 jours à tout ce qui se produit d'inhabituel ou d'un peu étonnant. C'est le moyen qu'utilise l'univers pour capter votre regard. Cela peut être d'une rencontre fortuite, d'une bizarrerie, d'un mail qui ne vous était pas destiné ou d'une chanson à la radio dont les paroles résonnent, qui s'accompagne d'une sensation particulière qui se manifeste pour indiquer un message réel. Notre corps réagit intuitivement aux sollicitations de l'univers. Donc soyez attentifs parce que l'univers vous guide. C'est le pan qui vient ici dans ce tirage, qui vous apparaît pour vous expliquer. Il vous surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, elle est incontournable. Le pan, il vous invite à regarder le monde avec des yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, à travers vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédit à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver des images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos et à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité. Pour voir au-delà des apparences, il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Et dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Les mots-clés du pan, c'est le sacré, la magie, l'âme qui agit. L'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Le rituel du pan, c'est je rends hommage au pan aujourd'hui, je m'autorise à retrouver dans mon regard la beauté du monde, je reconnais la beauté de mes gestes, je m'autorise à laisser rayonner mon image, je suis digne de célébrer en moi et autour de moi ce qu'il y a de plus beau, de plus raffiné. Je visualise dans ma poitrine une lumière jaune et à chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, je visualise la roue du pan se développer à partir de ma poitrine et celle-ci densifie mon aura, la colore, la régule. Je sens aussi, ainsi autour de mon être, une aura lumineuse semblable à celle de la roue du pan.
Et pour terminer, c'est le message de la permission de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Très chers acteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous annonce une belle semaine. Je vous souhaite également que cette semaine soit belle. Et je vous invite à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner pour recevoir pour la semaine prochaine. Portez-vous bien, très chers acteurs. Au revoir.